Hey, salut tout le monde! Je suis ce matin dans le parc de Gatineau. Je suis super chanceux. Je suis avec Catherine qui travaille pour le parc. Catherine, explique-moi, c'est quoi ton rôle dans le parc? Moi, je suis gestionnaire principal pour les ressources naturelles et les terrains. Ça veut dire que je m'occupe vraiment de la faune, de la flore, puis tout ce qui a trait à la gestion de terrain. C'est super. Puis on est ici ce matin pour voir l'impact qu'ont les différents utilisateurs sur les sentiers. Vous allez voir, on va vous amener dans des sentiers qui ont vraiment des impacts. On va regarder ça ensemble. Super. Alors, on est rendu justement dans un des sentiers où les utilisateurs viennent. On est ici pour voir l'impact de ces différents utilisateurs-là. Alors, Catherine, parle-nous un peu de ces impacts-là. C'est ça. Alors ici, on est dans un sentier officiel. Un sentier officiel, c'est planifié. Puis vous voyez que même un sentier officiel, parfois, dans des saisons comme cette saison-ci, qui est vraiment mouillée, qui est vraiment humide, inondée même, il y a vraiment des impacts. On voit là vraiment les traces de vélo un peu partout, les traces de pas. Les gens ont marché pour faire le tour du sentier finalement parce qu'ils ne voulaient pas se mouiller trop, être vraiment dans le bout. Puis il y a vraiment eu un petit sentier même de contournement qui s'est créé. Donc ça élargit déjà notre sentier. Le sentier principal qui est comme une autoroute, sentier secondaire. Il y a deux choses qui se passent ici. Premièrement, un sentier, quand il est planifié, on sait où sont les espèces en péril, tout ça, ça va bien. S'il n'est pas planifié, bien à ce moment-là, il peut être un peu n'importe où. Il n'y a pas de mesure pour atténuer ce sentier-là. Donc, ce que ça fait, c'est que s'il y a des espèces en péril, on peut piétiner leur habitat, on peut déranger les animaux. Par exemple, Faucon pèlerin, ça prend un rayon de 500 mètres de zone qui n'est pas dérangée du tout pendant la nidification. C'est pour ça qu'on ferme certaines parois d'escalade sur l'escarpement. Ça, c'est notre façon de mitiger les impacts. C'est pas nécessairement des sentiers qui sont officiels, mais c'est des sentiers où les gens vont. Fait que le temps de la reproduction, c'est fermé de fin avril à mi-août. Dans d'autres sentiers qu'on a analysés, des fois, c'est possible de mitiger les impacts. Les utilisateurs veulent une expérience différente, donc ils vont aller faire un sentier qu'ils veulent pour leur activité. Puis à ce moment-là, ben ils savent pas où est-ce que c'est. Mais si c'est dans l'habitat, par exemple, la rainette faux-grillon, ben on sait qu'on peut surélever le sentier un petit peu pour s'organiser, pour pas qu'elle passe dans le sentier, pour pas qu'il y ait de piétinement, pour pas qu'il y ait de vélos qui les écrasent. Toutes sortes de petites choses comme ça. On peut faire des murets pour l'empêcher de passer, soit en pierre, soit des écrans végétaux. Mais il y a un autre truc aussi, c'est la fragmentation. Un sentier comme ça, pour un chevreuil, pour un ours, pour un lynx, c'est un sentier qui est utilisé par les humains. Ça a des odeurs différentes, ça va changer leur comportement. Pour les grands animaux, ça a certains impacts, mais pour les petits animaux, ça a des très, très grands impacts. Parce que pour eux autres, un sentier comme ça, c'est comme une autoroute. Nous, on ne rentre pas sur l'autoroute comme on veut, puis on ne sort pas où on veut, on prend les sorties. Mais pour eux, c'est comme une autoroute. Passer là, ça fait augmenter leur rythme cardiaque, ça les stresse. Il y a plein d'odeurs, des fois, il va être confiné. Puis en ayant beaucoup de sentiers, ça morcelle l'habitat. C'est-à-dire que ça le découpe en plus petits morceaux, ça diminue beaucoup la qualité, puis ça fait qu'ils ne peuvent pas utiliser la grandeur d'habitat qu'ils auraient besoin souvent. Nous, on pense toujours, oh, le lynx, puis tout ça, le chevreuil, c'est super beau, puis c'est vrai. Puis oui, ça a un impact, les sentiers. Mais même si on parle des campagnols, les petites taupes, les salamandres, les grenouilles, tout ça, c'est des organismes qui sont beaucoup plus petits, puis vraiment qui ont besoin de certains habitats qui sont intacts pour pouvoir bien les utiliser et pouvoir vivre normalement. C'est incroyable, hein? Lorsqu'on n'est pas au courant de toutes ces informations-là, quand on utilise des sentiers, on s'en rend pas compte. Donc aujourd'hui, la rencontre que j'avais avec toi, j'apprécie beaucoup. C'était pour donner de l'information, pour sensibiliser les lecteurs à l'impact que les gens ont dans les différents sentiers. Donc je te remercie beaucoup d'avoir pris ton temps avec moi ce matin. Ça me fait plaisir. Super apprécié. On continue notre randonnée? Super.